Et M. Nasser Bourita et son homologue espagnol finalisent la décision politique en attendant que les ministères de l'Intérieur finalisent les détails opérationnels. C'est le sujet ce vidéo. Les détails juste après l'intro. L'Espagne et le Maroc ont convenu mercredi de rouvrir la frontière terrestre de Ceuta et Melilla dans les prochains jours, a annoncé depuis Marrakech le ministre des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la coopération, José Manuel Albar. Monsieur Albar, qui a tenu hier sa première réunion avec son homologue marocain, Nasser Bourita, et qui l'a revu ce mercredi, a indiqué que les deux parties sont parvenues à l'accord définitif pour la réouverture des frontières terrestres avec Ceuta et Melilla dans les prochains jours. Le ministre a précisé que c'est le ministère de l'Intérieur qui révélera la date exacte, car après la décision politique qui a déjà été prise, il reste maintenant à finaliser les détails et les aspects opérationnels de celle-ci. Il a toutefois précisé que l'accord est désormais définitif et l'ouverture de ces points de passage et bureaux de douane aura lieu dans les tout prochains jours. À la question de savoir si cela signifie que le bureau de douane existant à Melilla, qui a fermé en 2018, sera désormais rejoint par un nouveau bureau à Ceuta, comme l'a dit le président du gouvernement, Pedro Sánchez, après la déclaration commune du 7 avril, Albar a répondu que c'est très clair, ce que dit le document signé après la réunion entre le chef de l'exécutif et le roi Mohamed VI. Il est question de contrôle des personnes et des biens, a-t-il souligné, soulignant que dans leur déclaration commune de la veille. Nasser Bourita a assuré que le Maroc s'engageait à remplir tous les points de celle-ci. Le ministre des Affaires étrangères a insisté sur le fait qu'en l'absence des aspects pratiques, qui doivent être finalisés par l'intérieur, les deux pays sont clairs sur le fait qu'ils veulent que la réouverture de la frontière, qui a été fermée en mars 2020 en raison de la pandémie, soit ordonnée, progressive, pour qu'elle soit vraiment un bénéfice mutuel. Il a voulu faire comprendre que, derrière ces mots, il y a une toute nouvelle façon d'aborder notre relation et aussi une volonté de faire disparaître les échanges atypiques, qu'en termes de marchandises nous soyons aux meilleurs standards internationaux, avec une transparence dans les règlements. En revanche, il n'a pas souhaité confirmer si l'exemption de visa dont bénéficient actuellement les Marocains de Nador et de Tétouan pour entrer à Ceuta et Melilla sera maintenue ou non, ce qu'il a inclus parmi les aspects opérationnels et pratiques en cours de finalisation par le ministère de l'Intérieur, ni s'il est question d'inclure les deux villes autonomes dans l'espace Schengen. C'est une réflexion qui a différents acteurs et aspects, nous sommes dans cette réflexion, s'est-il contenté de dire. Comme il l'avait fait la veille avec Nasser Bourita, il a fait l'éloge de la feuille de route élaborée par l'Espagne et le Maroc dans cette nouvelle étape de la relation et des résultats concrets qui sont déjà obtenus, comme la diminution du nombre d'immigrants irréguliers arrivant aux îles Canaries. Il s'agit, selon Albar, d'une feuille de route très ambitieuse et dont le développement nécessite un certain temps. Elle se développe sans urgence mais sans pause et la réouverture de la frontière de Ceuta et Melilla en est un exemple. Il a également mentionné la tenue en juin en Espagne de la réunion du groupe de travail sur la délimitation des eaux territoriales de la côte atlantique, qui ne s'était pas réuni depuis 15 ans, ainsi que l'inauguration le 24 mai au musée archéologique de l'exposition conjointe Les Piliers d'Hercule. Avec Bourita, ils ont convenu que les réunions des différents groupes de travail inclus dans la déclaration conjointe se tiendront alternativement au Maroc et en Espagne et ont également réaffirmé la volonté que la réunion de haut niveau se tienne avant la fin de l'année, après quoi il y aura un nouveau traité d'amitié et de coopération qui incarnera ce nouvel esprit d'absence d'action unilatérale, de respect mutuel et d'action très concrète comme celle-ci. Par ailleurs, le ministre n'a pas voulu dire s'il avait discuté avec son homologue marocain de l'espionnage de M. Sánchez, du ministre de la Défense et du ministre de l'Intérieur avec Pegasus, répétant à 3 reprises que les relations internationales et bilatérales sont basées sur des faits, et non sur des conjectures ou des hypothèses, face aux suggestions selon lesquelles le Maroc pourrait être derrière tout cela. M. Albar s'est rendu à Marrakech pour assister à la réunion ministérielle de la coalition internationale contre l'État islamique, la première à se tenir sur le continent africain. À cet égard, il a souligné que l'épicentre du terrorisme et du djihadisme se trouve actuellement en Afrique et plus particulièrement au Sahel, une région que l'Espagne connaît bien. Nous connaissons la région, nous soutenons sa sécurité et son développement et nous prenons ce défi très au sérieux, a-t-il assuré, regrettant que si l'État islamique s'est affaibli en Syrie et en Irak, c'est désormais en Afrique, et en particulier au Sahel, que se trouve la principale menace d'un phénomène qui n'a malheureusement pas disparu. Le ministre a profité de sa présence à la réunion pour tenir plusieurs réunions bilatérales avec certains de ses homologues. Il a rencontré le ministre turc, Mevlut Çavuşoğlu, dont le pays est un allié clé de NATO, et la ministre suédoise, Ann Linde, dont le pays envisage de rejoindre l'Alliance Atlantique. Avec les deux, il a eu l'occasion de discuter du sommet de Madrid des 29 et 30 juin. M. Albar a également tenu une réunion avec son homologue mauritanien, Mohamed Salem Ould Merzoug, avec lequel il a discuté de questions bilatérales, de la situation sécuritaire au Sahel, du commerce et des investissements, comme il l'a indiqué sur son fil Twitter.
La Mauritanie est un ami et un partenaire stratégique pour l'Espagne, a-t-il souligné. Il a également rencontré son homologue d'Arabie Saoudite, Faisal Ibn Fahad, son homologue du Koweït, Ahmad Nasser Al-Sabah, et son homologue de Bahreïn, Abdulatif bin Rachid Al Nahyan. Nous continuons à travailler avec nos partenaires du Golfe pour notre stabilité et notre prospérité, a-t-il déclaré. وانت دايز طلال علينا شوفنا واش حنا لاباس